Bonsoir, bonsoir, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 2 juin. Alors, pour les grands observateurs, mon nom c'est Jasmine et non Lucie alors ce soir. Alors, en remplacement de la mairesse, c'est moi qui vais présider cette séance. Lucie et le DG Grégory Gilles sont en mission économique à Dunkerque. Ils sont partis samedi, ils vont revenir la semaine prochaine et à son retour, il nous fera un plaisir de vous faire un compte-rendu de sa mission. Avant l'ouverture officielle... Oui. On n'a pas le droit, je sais. Est-ce que vous pourriez parler dans le micro? Oui, absolument. Absolument, excusez-moi. C'est ma première fois, alors c'est parfait. Deux petits points avant de commencer la séance. Pascal, il est bien en ligne. Ça, c'est le rêve de ma vie. Je peux parler. Si Pascal ne peut pas me répondre, ça, c'est parfait. Merci, Pascal, d'être avec nous ce soir. Contente. Peut-être il réexpliquer à Pascal que ça, ce n'est pas les chaises pour jouer à la chaise musicale. OK, Pascal? C'est les chaises de la génération. Alors, c'est un beau projet que ça représente les 7 écoles de notre territoire. C'est les élèves du primaire qui ont fait ça. Alors, c'est pour nous rappeler à nous, les élus, ainsi que l'administration, qu'à chaque décision qu'on prend, mais ça a un impact sur la génération future. Moi-même, j'ai assisté à la confection de celle de Bécancour, si je ne me trompe pas. Elle est juste ici devant moi. Oui, c'est ça, Terre des jeunes. Et puis, c'était magnifique de voir les enfants qui avaient été créatifs. M. Maillot serait très fier. Il y avait beaucoup d'attention à l'environnement. C'était vraiment beau à voir. Je vous invite après la belle séance qu'on va faire ensemble de les voir. C'est vraiment bien. Ensuite, ça, la semaine dernière, je ne voulais pas passer ça sous radar. C'était la semaine québécoise des gens dans travaux publics. Alors, on taquine souvent l'expression, il y a Bécancour gravé au cœur, mais avec ces gens-là, ça prend tout son voyons, tout son sens, excusez-moi, merci, ça commande bien ma séance. Alors, tout son sens. Alors, ces gens-là sont de jour, de nuit, il fait froid, il fait chaud, sont là pour nous. Alors, les gens de travaux publics, un gros merci, spécialement à mon ami Danny Sauvageau, qui est le capitaine de l'équipe des travaux publics. Alors, Danny, merci à toi de gérer une belle équipe, une quarantaine de personnes, je pense que je ne me trompe pas à peu près. Parfait. Et puis, cette semaine, la semaine du 1 au 7 juin, c'est la semaine québécoise des personnes handicapées. Alors, une petite pensée pour ces gens-là qui sont un peu plus difficiles des fois à se véhiculer tout ça. C'est tout pour les petites aïeux. Alors, on serait prêt à l'adoption de l'ordre du jour, Guillaume? Il y a des retraits. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, en fait, 3 retraits à l'ordre du jour. Merci, Guillaume. Soir. Le point numéro 11 pour la refonte du CMNI. En fait, ça va être un point qui va être discuté, c'est remis ultérieurement. Et le retrait du point 27.2 et 27.3, parce qu'on les entend plus participe avec Kilo, Kayak Québec, là, en fait, qui n'ont pas besoin finalement de ces ententes-là, mais ça ne remet pas en question le fait. Merci, Guillaume. Ensuite de ça, dépôt de documents. Nous avons 4 documents à déposer ce soir. Le premier, c'est le règlement numéro 1807, corrigé et procès-verbal de correction. Isabelle, peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, en fait, c'est dans le règlement 1791 là, pour le programme des pluies. Il y avait une petite coquille, là, on avait omis de modifier les dates là, du 1er janvier 2025 à 2 endroits. Donc, on a fait la correction. C'est vraiment une erreur matérielle. On dépose le procès-verbal là, pour indiquer qu'on a fait ce correctif-là. Merci. Deuxième compte rendu de l'Assemblée publique du comité de démolition du 28 avril 2025. J'ai à ma droite le président de ce comité-là. Mon honneur, Monsieur le Président. Procès-verbal de la réunion aussi du comité de démolition du 28 avril 2025. Et pour terminer, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 6 mai 2025. Point 3. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2025 et de la séance extraordinaire du 12 mai 2025. Ça me prendra un proposeur. Merci, Annie. Urbanisme et environnement, Ghislain, tu es avec nous? Oui, bonsoir, Madame la mairesse, on m'entend bien? J'aimerais ça, suppléant, s'il vous plaît. Merci, M. Barry. Non, seulement ce soir, une demande de dérogation mineure, soit le 1555 Avenue des Constellations. Oui. Plus précisément, à l'écran, on est dans le secteur Gentil. C'est le terrain qui est identifié en jaune. La demande de dérogation mineure vise à autoriser la construction d'un garage privé pour avoir une hauteur de 7 mètres au lieu de 5,5 mètres. Fait qu'ici, on voit la façade du garage et son implantation
En cour arrière, on le voit un peu mieux ici, en rouge, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser sans condition cette demande de dérogation mineure-là. S'il y a des gens dans la salle, des voisins immédiats qui ont des commentaires à mentionner, c'est le moment. C'est bon, ça me paraît un proposeur. Pierre, merci. Ensuite, un numéro 6, établissement de la redevance pour fin de parc terrain de jeux et espaces. 5.1. Eh oui, excusez. Ah, qu'est-ce que c'est? Je m'excuse. Pascal va m'en parler, eux autres. Règlement concernant 491, concernant les PIIA. Ça concerne le 12-825 et le 12-835 boulevard Bécancour. On est sur le boulevard Bécancour, à l'intersection de la rue de l'École. Je vais mettre le plan. On a le plan d'implantation ici. Fait que la partie grisonnée, c'est la partie prévue à être agrandie. Je vais mettre le plan d'architecture et juste une petite image Google pour localiser les gens. Là, on voit bien la rue de l'École. C'est le bâtiment en question qui va être agrandi sur le côté. Donc, cette demande vise à autoriser l'agrandissement du bâtiment principal bifamilial par l'ajout d'un logement supplémentaire devenant un usage trifamilial pour avoir un revêtement extérieur pour l'agrandissement et la partie existante à être remplacée en déclin de bois usiné horizontal de couleur verte acadia et pour la section qui se situe entre l'agrandissement et la partie existante en maçonnerie de briques d'argile de couleur ombre mêlée ou équivalente. On voit la partie existante ici, la partie en maçonnerie, entre les deux, l'agrandissement et les couleurs que je vous ai mentionnées dans le coin ici. Le comité consultatif d'urbanisme recommande l'émission du permis. Parfait, merci, M. Barry. Est-ce qu'on est tous en accord? J'aurais besoin d'un proposeur. Oui, merci, Marion. Alors, maintenant, le numéro 6, Ghislain. Établissement de la redevance pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Alors, tu vas nous montrer les lots, Ghislain? Oui, effectivement, Parfait. on est sur l'avenue Croix-du-Sud. C'est le terrain que j'ai identifié en jaune ici qui fait l'objet des redevances aujourd'hui au choix du conseil. Parfait. Alors, c'est la propriété du développement du futur, du propriétaire d'un développement MJ2G incorporé, construction d'un bâtiment multifamilial de 12 logements. Alors, la recommandation, c'est d'avoir une redevance monétaire. Annie. Proposant, merci Annie. 6.2, Ghislain, futur 1292, tu nous le montres sur l'écran. Oui, c'est là. On est sur le boulevard des Acadiens du côté ouest du périmètre urbain du secteur de Saint-Grégoire. Parfait. Alors, propriétaire. Oui. Non, OK, j'ai bien le bon. C'est ça. C'est bon. Alors, propriété de M. Jean-Marc Julien, merci d'être présent avec nous. Un lotissement de la partie du lot 2942733 afin de créer 3 nouveaux lots, dont 2 constructibles. Alors, la recommandation, c'était une redevance en monétaire, encore une fois. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Pierre. Ghislain, la dernière redevance. Oui, on est sur le plateau Laval à Saint-Angèle, dans le secteur près de la tour d'eau qui est ici, la nouvelle école qui est ici. Et le terrain qui fait l'objet des redevances aujourd'hui, c'est celui qui est identifié en bleu. Parfait. Les placements PF incorporés, lotissement de la partie du lot pour créer 2 nouveaux lots, dont un constructible et l'autre non constructible. Cette fois-ci, la redevance qui nous ont été recommandée, c'est en espace. On a besoin de notre proposeur, si on est tous d'accord. Guillaume, merci. Cette demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, prolongation de délai, adoption d'un règlement de concordance au schéma d'aménagement et développement visé de la MRC de Bécancour. Justin, tu nous expliques ce point-là? Oui, suite à l'adoption du règlement numéro 420 par la MRC de Bécancour, l'objet de la présente demande de résolution est afin de demander une extension au ministère des Affaires municipales de 6 mois pour prolonger le délai de concordance des règlements d'urbanisme, entre autres le plan d'urbanisme et le règlement de zonage, suite aux agrandissements des périmètres urbains
qui a eu lieu là, autour de décembre 2024. Une extension qui sera demandée de 6 mois. Parfait, merci. J'aurais besoin d'un proposant si nous sommes tous en accord. Marion, merci Marion. Point 8, adoption d'un second projet de règlement. Cet objet-là faisait une consultation publique à 6h30 tantôt. Alors, le second projet de règlement numéro 1809 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1787 afin d'ajouter la classe d'usage H2 habitation bifamiliale à la structure contiguë dans une partie de la zone C06623, secteur Sainte-Gertrude. Alors, Justin, tu nous expliques un peu ça? Oui, on est dans la partie nord du périmètre urbain de Sainte-Gertrude. La zone est identifiée par une hachure et le terrain visé par la modification réglementaire est en jaune à l'écran. Ce règlement a pour but de permettre l'implantation de 2 bâtiments principaux de 10 logements par bâtiment sur le lot. Parfait, merci. Tous en accord? Oui. Guillaume, merci Guillaume. Avis de motion numéro 9, avis de motion au dépôt de projet règlement numéro 1813 intitulé Règlement portant sur l'implantation et la construction d'un centre de la petite enfance rue des Immortels, secteur Saint-Angèle de la Naval. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, c'est un nouveau CPA, 80 places, dont 2 pouponnières. Là, Justin, j'ai-tu tout volé le scoop ou t'en as encore à dire? Non, c'est effectivement pour l'implantation d'un centre de la petite enfance sur le même terrain qui a fait l'objet de la résolution tantôt pour les redevances en espace. Parfait. J'imagine qu'on est tous en accord avec cette belle nouvelle-là. Annie. Annie, merci Annie. Dernier point pour Ghislain, je pense, numéro 10, appui à la demande d'exclusion de la zone agricole faite par la MRC de Bécancour pour une partie des lots 3540177 et 3538175, excusez-moi, du cadastre du Québec pour permettre un futur projet de développement résidentiel dans le secteur de Gentilly. On t'écoute, Ghislain? Oui, on est à l'intersection du boulevard Bécancour et de l'avenue des Aigles. Le terrain que j'identifie ici en l'entourant, c'est le terrain de la caserne. L'objet de l'appui aujourd'hui, c'est afin d'ajuster la limite agricole et de l'exclusion, la limite agricole de 1978 et la limite de l'exclusion de 2002, pour qu'elles se juxtaposent. Un oubli, il y a une petite bande qui a été oubliée entre les deux. Parfait. Tous en accord avec ce point? Oui. Parfait, ça me rend un proposeur. Pierre, merci Pierre. Merci, Ghislain. C'est M. Barry, je dis ça, Ghislain. Excusez-moi, Ghislain, M. Barry. On dirait qu'on est habitué comme ça. Merci beaucoup de m'avoir aidé ce soir. Ça fait plaisir. Bonne fin de soirée. Merci. Direction générale maintenant, point 11, on en parlera une prochaine fois. Ça va vite, on est déjà rendu au greffe, affaires juridiques. Adoption d'un règlement. Alors, 12.1, règlement numéro 1812, intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 1735, décrétant une dépense et emprunt de 2 800 000 pour des travaux effectués sur différents bâtiments appartenant à la ville pour louer ou acquérir des installations temporaires. Isabelle, est-ce que tu pourrais, Madame la greffière, Isabelle, un petit peu trop... En fait, l'objectif de ce règlement-là, c'est de venir modifier le montant de l'emprunt, donc réduire à 2 millions, parce qu'on retire certains projets, on ajoute, puis on en modifie aussi. On vient modifier les termes des emprunts. Là, on était à du 15 et 25 ans, et là, on les ramène à du 5, 10 et 15 ans, là, selon les projets, pour vraiment que ça soit le reflet là, des emprunts projetés pour des travaux prévus dans le règlement d'emprunt. Merci, Mme la greffière. Je me reprends. Tout le monde est en accord avec ce point? Oui. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Marion. 13. Levée du caractère de réserve foncière et ouverture des rues de la réserve foncière du secteur Sainte-Gertrude. Alors, c'est tout simplement une technicalité vraiment pour mettre officiel les terrains qui sont en vente maintenant dans le domaine, pas dans le domaine, dans la réserve foncière à Sainte-Gertrude. On a déjà une coupe de terrains de vendus, alors c'est une très bonne nouvelle. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Guillaume, merci beaucoup. 14. Reconstruction de contrat d'assurance responsabilité civile pour les parcs de roulis-roulants, pistes de BMX et aménagements semblables. Alors, c'est une reconduction de nos assurances responsabilité
budgété normal à 12 971 et 41. Oui, merci Annie. 15, convention de transaction quittance pour le dossier numéro 106-110-008-00066 103. Pierre, merci Pierre. 15, mandat de procureur afin de faire une expropriation d'une partie du lot 3538880 du cadastre du Québec. On a besoin d'un proposeur. Merci, c'est vrai qu'on a déjà la moitié de passé, ça va très bien. Est-ce que c'est assez fort dans le micro? Good, merci beaucoup. Alors, finances et trésorerie, on a une liste de chèques et comptes à rectifier. Vous avez fait la liste parfaite. Alors, j'ai le premier montant au montant de 2 483 028 et 46. Le deuxième montant au montant de 435 108 et 39. Et le troisième montant au montant de 744 675 et 61. J'aurais besoin de notre proposeur. Marion, merci Marion. Quelques rectificatifs budgétaires de juin 2005. Alors, c'est une affectation du surplus non affecté au montant de 95 895. Clémence, merci Pierre. 19, prolongation de contrat. Alors, service d'expert comptable pour la réalisation d'un mandat d'audit externe pour les années 2025-2026. Alors, l'objectif, c'est de prolonger le contrat accordé à Raymond Chabot, Graham Thornton pour la durée de 2 ans, soit pour les années 2025 et 2026, pour un total de 177 291 et 45. À noter que c'est pour les 2 ans, ce montant-là. J'aurais besoin d'un proposant si on est tous d'accord. Guillaume, merci Guillaume. Et puis le dernier dans ce chapitre, Office municipal de l'habitation nous présente un budget revisé pour l'année financière 2025. On a besoin d'un proposeur. Annie, merci Annie. Génie et travaux publics, on en parlait un peu plus tôt. Alors, on commence avec les autorisations de paiement des décomptes progressifs, 21.1, décompte progressif numéro 8 et 9 pour la réfection de l'aréna Roland-Rose, situé à Bécancour, facile. Alors, l'objectif, c'est d'entériner le paiement effectué à construction G terrien du décompte progressif numéro 8 au montant de 83 518 et 70 et également pour le numéro 9, toujours à construction G-terrien, au montant de 2 537 et 49. J'aurais besoin d'un proposeur. Marion, merci. Décompte numéro 6, décompte progressif numéro 6, prolongement des services municipaux sur la rue des Immortels, l'avenue des Alices et le futur boulevard Pierre-Fournel dans le secteur Saint-Angèle de Laval, proche de l'école. L'autoriser le paiement de 167 143 et 7 entreprises GNP. On est tous en accord, j'aurais besoin d'un proposeur. Annie. Décompte progressif numéro 1, nettoyage, inspection télévisée des conduites et regards d'égout par caméra conventionnelle, incluant des tests à la fumée blanche dans divers secteurs de la ville. Alors, l'objectif est d'autoriser le paiement de 39 601 et 51 à Cannes Explore. Pierre, tu n'as pas choisi, je vais te choisir, c'est bon. Donc, il n'y aura pas de chicane dans la cabane. Décompte progressif numéro 1, construction de sentiers piétonniers et aménagement de terrains de pétanque dans divers secteurs de la ville. Alors, l'objectif est d'autoriser le paiement de 144 099 et 13 aux entreprises Brian Coutier. Guillaume. Merci, Guillaume. 22, alors suivi de soumission en matière de contrat contractuel. Alors, 22.1, fauchage latéral et télescopique de type 1 et 2. L'objectif est d'accorder les contrats mentionnés ci-dessus au plus bas soumissionnaire conforme, soit entreprise MR Turcotte Incorporée. Alors, il y a 3 contrats, je vais faire ça vite. Le 2542 pour un montant de 31 590 et 82. Le deuxième contrat, le 2543, au montant de 34 707 et 10. Et le dernier contrat, le 2544, au montant de 37 499 91. Taxe incluse, c'est tout taxe incluse. Ça prendra un proposeur pour les 3 contrats. Annie. Annie, merci Annie.
Encore un contrat, un accord de contrat, excusez-moi, 23.1, ajout de variateur démarreur avec mise à jour des plans électriques à la station d'eau usée 3055 et location de réparation de pompes. Alors, l'objectif est d'accorder un contrat pour l'ajout de pompes de 2 variateurs démarreurs avec mise à jour des plans d'électrique à groupe Cooper incorporé pour le prix de 16 671,38 et d'enterrer le contrat à Uzi Pompe incorporé pour la location de réparation de pompes et à groupe Cooper pour l'étude de courant et de l'ajout d'un système de lecture d'ampérage pour une somme de 18 169,56. Ça, c'était hors de ma zone de confort, tout ça. 24, désaffectation d'un montant de 22 000 du projet réfection des décanteurs numéro 3 et 4 et d'un montant de 20 000 du projet poste de pompage du Moulin-Michel, réflexion d'un panneau électrique et mécanique et affectation de ces montants au projet 5928, raccordement du système LOX. Père Moras, merci. Maintenant, service à la communauté. Alors, c'est la création d'un comité MADA. MADA, c'est Municipalité Amie des aînés. Alors, c'est un nouveau comité. C'est pas un nouveau comité, c'est on refait la politique. Et puis, la Ville a reçu une belle subvention pour refaire la politique. Alors, on remercie ceux qui font partie de ce nouveau comité-là. On parle des gens de la FADOC, des centres de l'Action bénévole sont là, l'association aussi, des proches aidants, les gens de la Ville de Bécancour aussi. Alors, ça va être une belle politique. Qui va commencer la semaine prochaine. Oui, c'est ça, parce que je suis dans le comité, il ne faut pas que j'oublie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Pierre, merci Pierre. 26, protocole d'entente relatif aux projets spéciaux pour l'année 2025. Alors, l'objectif, c'est de conclure un protocole d'entente avec certains organismes. On a 4 beaux projets. Premier projet, le Cercle des fermières de Gentil pour son projet formation de couture de base. Alors, l'achat de machines avec un S de type Overlock pour un montant de 3 000 $. Ensuite, le club de FADOC de Saint-Angèle pour un projet agrandissons pour mieux recevoir. En fait, on veut agrandir leur cuisine pour un montant de 3 181,75 $. Club FADOC de Saint-Angèle de Laval encore pour son projet Action Loisirs pour nos aînés, un montant de 1865. Et dernier non le moindre, la Maison des familles de Bécancour pour son projet Les moments de jasette pour un montant de 8 125. Annie, merci beaucoup, Annie. 27, entente relative à la route bleue. Alors, la route bleue, c'est vraiment l'accès au cours d'eau, mais dans ce cas-ci, l'accès à la rivière Bécancour. Alors, je vous invite aussi à suivre nos actualités. On va avoir des belles annonces qui vont apparaître bientôt. Ça va être bien intéressant, ça. Mais on parle juste de l'entente bipartie entre le Canot-Kayak Québec et la Ville de Bécancour. Merci, Guillaume. 28, politique relativement aux prêts d'équipement. Alors, c'est simplement une mise à jour du côté administratif, vraiment pour remettre à jour tout ce qui est frais d'équipement. Alors, c'est vraiment une technicalité, encore une fois. J'aurais besoin d'un proposeur. Marion, merci, Marion. Ça va bien. Gestion des talents. Alors, on a quand même bien embauché pour toutes le camp d'été qui va commencer le 25 juin. On a embauché beaucoup de jeunes. Si vous me permettez, je pense qu'ils seraient contents qu'on les nomme ce soir. Ils ne sont pas là, mais c'est sûr qu'ils nous écoutent. C'est vrai. Alors, Karine, je commence. Karine Saint-Germain, Joël Labrec, Alicia Gay, Juliette Houle-Lemay, Lydia Gauvin-Hamel, Lauriane Baudouin, Ophélie Côté, Pénélope Léger, Ève-Alexandre Farley, William Durette-Demers. Alors, à tous vous tous, bienvenue à la Ville de Bécancour. Ça, c'est leur premier travail en plus. C'est très le fun de vous avoir. Alors, une belle été. C'est bien commencé. Le mois de juin, c'est super beau. Hein? Stratégie, communication, règlement. Ah oui, proposeur, excusez. Annie. Je suis pressée, non? Ça paraît pas. Un petit gorgée d'eau. OK. On me dire dans ce temps-là. En stratégie, communication et rayonnement, on a des aides financières et commandites qui nous ont été demandées. Alors, on en a plusieurs.
La première, Corvis Corporation, c'est d'accorder une ordre financière de 500 $ pour leur tournoi de golf annuel. Un proposeur pour Annie. Merci, Annie. C'est un parent. Fondation Claude Mongrain s'est accordé une aide financière de 600 $ pour la remise d'une bourse à une jeune athlète relève ou espoir lors d'un tournoi de golf annuel. Marion, merci. 30.3, troupe de danse de First Empire du studio de danse District 5, Raphaël Leblanc. Alors, accorder une aide financière de 50 $ à la troupe de danse de First Empire Studio du District 5 pour la participation de Raphaël Leblanc aux championnats mondiaux qui se tiendra en Arizona du 25 juillet au 4 août. Alors, on lui souhaite vraiment bonne chance et c'est formidable, ça. J'aurais besoin d'un proposeur. Merci, Guillaume. Et la dernière demande financière, c'est soutenir les activités de plusieurs organismes de la ville de Bécancour qui vont souligner, puis je les remercie, qui vont souligner le 60e de la ville de Bécancour, alors d'une façon ou d'une autre dans une activité. Alors, si vous me permettez, je vais leur dire, mais je vais utiliser leur nom d'artiste au lieu de tout ce qui est écrit. Ça va être plus simple pour vous de tout comprendre aussi. Alors, le premier groupe qui va recevoir une aide financière de la ville, c'est le Quai en Fête. De ça, le Musée de la biodiversité, la Société acadienne Pont-Royal, le Parc de la rivière Gentilly, la Société du Moulin-Michel, le Moulin-Michel, Bécancour en vélo, Patrimoine Bécancour, le demi-marathon des couleurs de Bécancour, Diffusion Plein Sud et le Carnaval de Gentilly. Alors, encore une fois, je remercie vraiment ces organismes-là de faire rayonner le 60e de la ville puis d'offrir plusieurs activités pour les citoyens. Ça me rend un proposeur. Annie. Annie, merci Annie. Achat, à l'avant-dernier point, l'achat de billets par la ville. Alors, la ville a acheté 4 billets pour la participation à l'Omnium du Golf de Alain Gilbert au profit de la Fondation Albatros. J'étais là personnellement avec Marion. Je remercie les bénévoles, c'est vraiment bien organisé. Puis, ils ont quand même ramassé 50 000 $, alors c'est pas rien. Alors, félicitations à tout l'organisme, c'est une très belle cause. Un proposeur. Merci, Pierre. Développement économique. Alors, on en parlait un peu plus tôt. La mairesse et le DG sont à l'extérieur, sont en mission économique, une mission économique, si on peut aussi appeler ça comme ça. Alors, faisait partie aussi de la convention de subvention entre la ministre des Relations internationales et de la francophonie et la ville de Bécancour. Alors, ça veut tout simplement dire, tout simplement, mais la ville a quand même aussi une belle subvention pour ce voyage, pour un voyage, mais cette mission-là, de 27 450 $. Alors, c'est vraiment cette mission-là, c'est vraiment comment impliquer les citoyens dans la transaction industrielle des territoires. Il y a plusieurs villes qui participent à ça aussi. Il y a Trois-Rivières, Drummondville, Shawinigan, pour nommer que cela, mais il y en a plusieurs là. Alors, ils font rayonner Bécancour, c'est très beau. Alors, ça me prend un proposeur. J'aurais fini. On s'est rendu à la période d'intervention de mes collègues, et puis comme tout est chamboulé, mais alors j'ai envie de commencer par les dames d'abord. Là, je vais commencer par la Mme Gauthier. C'était pas prêt? Là, je ne voudrais pas voler rien à personne, mais. Vas-y. D'abord, je voulais féliciter ma collègue Jasmine. C'est pas évident de chausser les chaussures de la mairesse, mais c'est extraordinaire, Jasmine. Bravo. C'est bien le fun. Changement. De devoir aller. J'ai pas dit le piton panique. Il y a Pascal qui parle aussi. Félicitations à Mme Hébert qui dit. Je voulais aussi prendre le temps de souligner la fin des classes de plusieurs élèves, mais je veux surtout dire à nos finissants de secondaire 5 d'être très prudents lors de l'après-balle. J'ai toujours une petite inquiétude et une petite attention. Je pense souvent à ça. On a tous passé par là. Hein? Je ne sais pas. C'est pas toujours des moments où on est très responsable, mais je nous invite en tant qu'adultes d'être là, d'être près d'eux, de ne pas les juger, d'offrir des transports, des raccompagnements, parce que c'est un moment quand même, c'est un passage, hein, secondaire 5, la fin du secondaire. Donc, en tant qu'adulte, je pense qu'on peut leur offrir ça et d'être bienveillant avec eux. Donc, je leur souhaite un bon bal de finissant et une belle été. Merci. Je bois là.
Bonsoir tout le monde. Dimanche, le 15 juin, se tiendra Bécancour à vélo. Fait que je vous invite à être prudent et courtois avec les cyclistes. Il va y avoir beaucoup de cyclistes sur la route. Il y a des enfants parmi ça. Puis il y a surtout mes deux collègues, Jasmine et Annie, qui font Bécancour à vélo. Fait que faire attention, c'est une belle journée. Ceux qui veulent y participer, il reste peut-être quelques places. Voyez-y bientôt. Puis sinon, encourager, puis faire attention, être patient sur la route avec les vélos qu'il va y avoir dans notre belle ville. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter des bonnes vacances à tous les enseignants, puis les vacances s'en viennent. Dans le mois de juin, l'école va terminer. Tous les enseignants et enseignantes. Moi, j'ai une conjointe qui est enseignante, puis j'ai une de mes filles aussi. C'est des gros jobs. Je ne ferais pas le job. Et les autres, c'est des passionnés. Les enseignants et enseignantes dans nos écoles, c'est tous des passionnés, puis ils méritent les vacances. Selon moi, ils méritent les vacances en masse. Que je souhaite des bonnes vacances, puis des bonnes vacances aux élèves aussi. Et, je souhaite une belle été à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, Marion. Bonsoir tout le monde. Je voudrais faire un petit retour sur la journée de l'arbre qui s'est tenue me passer. Dimanche passé, je perds le temps ces temps-ci. Une méchante belle journée, une très belle organisation. Pour vrai, c'était une nouvelle façon de faire qu'on a essayé cette année avec des kiosques, des différents organismes. Puis après avoir discuté avec eux, le monde arrêtait vraiment au kiosque, était vraiment intéressé à ce qui se passait. Beaucoup de gens que c'était leur première visite à la journée de l'arbre. Fait que c'est le fun de voir que le monde s'implique davantage à ces journées-là qui sont importantes. Marion et Annie en ont parlé pour les vacances. Évidemment, juin, s'il peut finir par faire beau, on va peut-être passer de belles vacances. Fait que oui, les étudiants, les élèves, de belles vacances, un beau camp de jour aussi qui va commencer bientôt. Soyez sécuritaires. Parlant de sécurité, je ne sais pas si j'ai écrit un petit message sur Facebook aujourd'hui, puis c'était pas du tout dans l'optique d'avoir de la sympathie, c'est pas ça du tout. C'est une situation que que je trouvais importante de dénoncer. Mon garçon, il a eu un accident qui devait avoir les services d'urgence. Puis sur le territoire, pas juste à Sainte-Gertrude, mais à plusieurs endroits sur le territoire de la ville et même dans la région, aucun moyen d'utiliser notre téléphone cellulaire. Ce qui a fait en sorte que ça a pris 4 tentatives pour qu'on puisse finir notre appel avec le répartiteur au 911. Évidemment, les répartiteurs, je suis bien content de leur travail. L'ambulance était déjà en route dès le premier appel, fait que ça n'a pas trop traîné. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'une fois que l'état de mon fils était stabilisé, après une discussion avec les paramédics, évidemment, comme conseiller municipal, je ne sais pas si vous étiez là à la dernière séance du mois de mars, mais on a adopté une résolution qui venait en appui justement aux paramédics dans certaines problématiques qu'ils vivent au quotidien. Mais là, cette fois-ci, c'est moi qui l'ai comme vécu. J'ai été chanceux. L'ambulance qui s'est pointée à Sainte-Gertrude était la seule sur le territoire de la Rive-Sud. Ça fait en sorte que, évidemment, on est arrivé à temps. Puis, écoutez, mon fils va bien, tout va bien. Là. On était quand même chanceux dans la malchance. Mais il reste que ces deux situations, je pense, qui méritent d'être dénoncées. C'est des enjeux critiques sur notre territoire, avec la filière batterie aussi qui est en expansion. Sans être alarmiste, il ne faudrait pas qu'il arrive des accidents parce que déjà ici, même sur le territoire dans le secteur de Bécancour, il y a des problèmes de couverture cellulaire. Donc, évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'on travaille tous en équipe, les différents partenaires au niveau politique puis au ministère du gouvernement, en fait. On va travailler en équipe pour la régler, cette maudite situation-là, parce qu'on en a plein l'arrière-train. Je vais m'arrêter ici. Au mois de juin, tout le monde. Merci, Guillaume. Bonsoir tout le monde. Il y a quelques années, on demandait à nos organismes de déposer des projets. On nous demandait de faire ça une fois par année. Maintenant, on a modifié nos façons de faire et on a des dépôts 4 fois par année. On a déjà 3 dépôts de fait. On a approuvé des projets tantôt. C'est juste pour rappeler à nos organismes qu'il y a encore un dépôt possible pour cette année et il reste de l'argent disponible au budget.
Et la Ville est toujours fière d'appuyer ces projets-là parce que c'est des retombées pour nos citoyens qui améliorent la qualité de vie et on encourage la participation de tous les bénévoles de la Ville. Si vous avez des demandes, c'est le temps, c'est au mois d'août, je pense, le dernier dépôt pour être approuvé au mois de septembre. Profitez-en, il reste de l'argent, puis on est toujours heureux d'appuyer ces projets-là. Et comme tous mes conseillers, mes confrères, je vous souhaite un joyeux été, passez de belles vacances. Et on va être là encore au mois de juillet, pour le mois d'août, pour quelques représentations encore. Des représentations. Tout le monde. Merci, Pierre. Alors maintenant, la parole sera à vous. Alors, je répète que c'est une période de questions. Les questions m'adressent à moi. Par contre, ce soir, vu que je suis la mairesse suppléante, je vais demander à mes collègues de bien vouloir travailler avec moi. Puis, s'ils ont des meilleures réponses que moi, bien, je leur demanderai de m'aider. Si toutefois, on n'a pas la réponse pour vous, on va faire comme d'habitude. On a Caroline qui est en arrière ici, qui fait un travail impeccable. Alors, on laisse ses coordonnées, puis un suivi qui se fait dans la semaine. Alors voilà, c'est à vous à parler. Je vous écoute. On vous écoute, M. Julien. Bon. Vous allez venir ici, vous nommer. Moi, je vous connais, là, mais peut-être personne. Alors, on se nomme, on pose la question. OK, ça marche bien. C'est vérifié. J'habite au 1980 boulevard des Acadiens. J'ai vendu ma maison, c'est récent, mais ça fait longtemps que je demande le numéro de l'eau parce que je voulais développer un autre terrain, etc. C'était à l'ordre du jour aujourd'hui, mais je n'ai pas trop compris comment est-ce que ça va aller. La suite, ça a été appuyé, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour les. Je pense que, je vais être bien honnête, je pense que M. Julien, ce serait le meilleur. Je pense que le service d'urbanisme va vous contacter demain pour vous expliquer un peu, parce que c'est comme un dossier plus personnel, là. Et puis, de toute façon, moi, je l'avais demandé tantôt si vous étiez au courant, puis c'était déjà dans les plans de vous appeler pour faire la suite. Alors, j'imagine qu'ils ont toutes vos coordonnées. Parfait. Mais de toute façon, Caroline va quand même le noter, votre intervention, puis c'est sûr qu'ils vont vous rappeler cette semaine. Merci beaucoup. Merci, M. Julien. Merci, c'est gentil. Moi, ma question, dans le nettoyage, cette année, dans le nettoyage des rues, c'est bien fait. Il n'y a pas eu beaucoup de poussière parce que je félicite l'entrepreneur. Il a arrosé avant de ramasser. Ça, c'est très bien. Le travail, l'arroseur, avant qu'il ramasse les résidus, il a mis son jet d'eau et il nous a poussé ça dans le parterre. Ça donne quoi de ramasser si on pousse dans le parterre? Il devrait arroser, mais après avoir ramassé, pas après. Avant, il va ramasser pour la poussière dessus, mais c'est pas mettre la pression pour nous pousser ça dans le parterre. Votre question, M. Lanville, c'est? La question est, avant qu'ils ramassent le sable, ils ont arrosé, il ne faut pas nous faire de poussière. Ça, c'est bien. Après ça, avant que le ramasseur passe la machine, l'arroseur a passé, il a mis la pression à terre et il nous a tout poussé dans le terre. Après ça, ils ont ramassé le table, mais il n'avait plus. T'es rendu chez vous, vous l'avez ramassé. T'es rendu dans le. Parfait. Dans le fond, voulez-vous un suivi là-dessus ou voulez-vous assurer que l'année prochaine, ce soit mieux fait? Ça ne me dérange pas qu'il arrose. Mais c'est sûr que. Je ne pousse pas le sort dans mon parterre. Mais après, quand on a ramassé, ils n'ont pas arrosé pour enlever le surplus de poussière. Ça, non. Absolument, je peux comprendre. Mais là, c'est sûr que là, on peut faire un suivi pourquoi c'est arrivé. Mais je pense que l'important, c'est que s'assurer que l'année prochaine, qu'on fasse dans le bon et du fond, puis qu'on ne vous ramassez pas le sort de tout le monde. Par rapport à l'année passée, pour ça, c'était moi. Maintenant, ça t'améliore un petit peu. On va essayer d'en avoir de plus. Parfait. Fait que moi, ma job, monsieur, parfait. Fait que moi, monsieur Lanville, votre question, je la prends plutôt comme un commentaire. Puis je vais passer le mot au directeur général. De corriger. On veut continuer sur la bonne pente. On s'est déjà amélioré. Mais bon, merci, monsieur Lanville. Félicitations. Il en manque un petit peu. Il en manque un petit peu. André, merci, M. Lanville. Bonsoir. Moi, je suis ici avec mon conjoint Pascal Verso. On est nouveau propriétaire de la cabane à glace dans le secteur Saint-Gertrude. Et on a conclu une entente avec les loisirs pour Saint-Anne-Carimballe. Et puis, pour faire ça dans les règles, on a envoyé les loisirs ont envoyé une demande ici à la ville pour qu'ils nous donnent une autorisation en bonne et due forme parce que je pense qu'ils ont entretené le terrain de tout ça. Fait que, puis, on n'a pas de suivi. Ça, je trouve ça déplorable.
Là, ça fait plus qu'un mois que la demande a été faite. On ne sait pas, là, on est venu à la ville, on nous a dit que le dossier était rendu à l'inspecteur. On n'a pas eu de téléphone, on n'a pas de suivi, on ne sait pas après quoi qu'on attend. C'est un permis, une autorisation ou d'autres choses. Parfait. Madame Savard, vous avez fait une requête, c'est ça que je comprends? Ben, en fait, c'est les loisirs qui ont appliqué quelque chose ici à la ville. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont demandé, si c'était une demande de permis ou si c'était une autorisation. Je pense que c'est quand même un dossier qui pourrait être géré facilement avec Caroline à la fin, il y a sans problème. Puis je peux comprendre aussi que vous avez hâte d'opérer. Absolument. Oui. Est en attente après nous. Mais c'est sûr qu'on va s'assurer que ce soit fait parce qu'on veut que. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est juste le processus que je voulais préciser aussi, c'est que le processus de tout C'est long. C'est long, mais c'est pas juste, je comprends qu'il y a des délais, mais peut-être de faire un suivi ou de, je sais pas si ça serait. Pris en charge. Ben, pris en charge, oui, parce que là, on ne sait même pas après quoi on attend. Parfait. Oui, oui, oui. On a discuté oui, puis merci de m'avoir communiqué avec moi. C'est plus facile pour nous, justement. Oui, je dirais que c'est dans la machine à saucisses, comme on dit. Là. Oui, c'est au département d'urbanisme. C'est plate, il y a des délais, oui, là, mais le suivi a été fait. Le Grégory n'est pas là à moins que toi, Isabelle, tu aies plus de détails, mais oui, c'est en cours, puis ça va être analysé, puis la demande de permis, ça devrait. C'est une demande de permis qui a été faite. Ouais. L'entreprise est opérante déjà depuis 4 ans à Sainte-Perpétue. Elle avait un permis d'itinérance. Donc, c'est pas un permis qui a d'implantation de construction ou rien. La cabane, c'est mobile. C'est comme assez simple comme processus. Le suivi sera fait, par exemple. Mais vu que vous êtes déplacé, moi, je trouverais ça pertinent quand même de vous laisser vos coordonnées à Caroline. Puis peut-être que le suivi a été fait avec Comité Loisirs, mais ça serait peut-être aussi le fun que vous ayez un suivi également parce que c'est vous la cabane à glace à la fin. Exactement. Fait qu'on pas mal certain, on va faire un suivi. Merci. Merci. M. Bergeron. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On voudrait savoir si quelqu'un pourrait faire peinturer sa ligne jaune continue. Le blanc. On la voit plus des grands bouts. Ça, je vais laisser Marion répondre. Ça ne gêne pas Marion, le comité mobilité? Et oui, c'est prévu. Il va y avoir même du marquage à terre avec 60 km/h d'écrit dans le rang, une coupe de place. Il va y avoir une ligne continue. Quand on avait rencontré les citoyens, ça va être ligne continue tout le long. C'est juste que le processus, il faut finir tout le balayage dans la ville. Après, on fait le marquage. Le contrat de marquage commence un coup que le balayage est fini à la grandeur de la ville. Là, présentement, ils sont en train de finir de balayer partout pour pas qu'un moment donné, il arrive puis ça n'a pas été balayé ici. Là. Fait que, mais que les contrats de balayage soient finis, le marquage va commencer puis c'est prévu qu'il va être fait. Projet d'amélioration de la sécurité. Il va y avoir des pancartes de rajouter. Qu'est-ce qu'on a pour la sécurité? Il va y avoir des pancartes de 60 km de rajouter. Le lignage va être fait, le marquage par terre. Puis il va probablement y avoir d'autres pancartes qu'on a parlé au comité mobilité, comme de quoi faites attention, tu sais, des affaires, des pancartes. Là, Parce que moi, chez nous, j'ai pas rencontré deux autobus sont rencontrés très vis-à-vis chez nous. Il n'y a pas de l'eau sur le côté de l'autobus. Il va y avoir, là, on a reçu une étude, les équipes sont en train de regarder pour voir ce qu'on va faire. Les accotements, c'est prévu qu'on fasse les accotements, mais pas asphaltés, mais qu'il va y avoir des raccotements. Les raccotements vont être remontés puis compactés. Puis, ils sont en train d'étudier qu'il y a des places que ça va être élargi comme d'un courbe. Exemple, là, chez vous, puis chez Bernard Bergeron, puis il y a plusieurs courbes, il y a des places qui vont être élargies parce qu'un autobus vit, puis ça ne vit pas sur l'asphalte. Il faut que les roues d'en arrière débattent. Puis, fait qu'il y a des places qui sont en train d'étudier lesquelles places faire, puis c'est moyen de. Ça serait rien que le trafic. Il y a toutes sortes de trafic. Ouais, le fait. Puis vous voulez dire quoi le trafic? Les véhicules lourds, il n'y a même pas d'affaires là. Il n'y a pas de construction sur le blanc. Qu'est-ce que vous voulez dire par le tracé? Il y a des camions qui passent d'affaires épouvantables avec du concassé. Il n'y a rien de construction. Il n'y a pas de construction, il n'y a aucune construction. Ça vient passer puis nous. Je ne sais pas.
pourquoi. Je sais pas pourquoi. La Sûreté du Québec, qui ont des manquements. La Sûreté, on lui a demandé pour. La Sûreté du Québec, on lui a demandé. Moi, tous les mois, je parle à mon parrain. Puis on l'aperçoit parce que moi, je passe. Mais ils sont d'ailleurs de plus en plus présents, là. C'est de plus en plus présent sur le blanc, puis sur le sang, puis ils se promènent place. Ils nous le disent, puis on a moi, on leur demande, puis ils nous le disent qu'ils vont, puis on les voit plus qu'on les voyait avant aussi. Là. Mais oui, le trafic a augmenté beaucoup. On ne sait pourquoi, mais Merci. Merci, M. Bergeron. Moi, je vais continuer sur ce sujet-là, parce que sur le chemin Leblanc, j'allais à Soissons, on venait faire des Bécancour. Il y avait une filée qui s'en venait de l'autre côté, puis c'était entre votre maison puis, disons, Wolinac. Puis, il y en a un jeune, je ne sais pas identifié parce que je regardais en avant. Il a dépassé la ligne, mais il était arrivé en face de moi, là. J'ai fait ça de même. Il a passé, on était 3. C'était assez large, mais on était vis-à-vis du cours. Non, mais vraiment, là, moi aussi, je pensais aux policiers, là. on leur demande, puis on le sait qu'ils y vont plus parce qu'ils nous le disent, puis on les voit, mais ils ne peuvent pas tout le temps être dans le coin de blanc. Non. Ça aurait été moyen qu'il y ait plus de corps banalisés à la sûreté. Ça. Pas nous. M. Bergeron. Aucun contrôle là-dessus. Corps banalisés, là, c'est. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on puisse mettre des photos radars. Ça serait encore mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Lanville? Ouais, moi, c'est la piste cyclable. Oui. Il faut y voir quand ils ont fait des travaux qui là, des cubes. J'ai appelé cette semaine la ville. La fille qui m'a répondu, Audrey, elle n'est pas capable de rejoindre Rock-Borough pour finir les travaux. Quand ces travaux-là vont finir, il y a 2 ans, ça dure. On prend en note, M. Lanville. Ça, c'est une bonne question. Et là, je suis allé chez moi, et toutes les autres, c'est fait, puis là, quelque chose. Ils ne sont pas supposés réparer les cuisards, ça saute comme jamais. Mais les fusions sont aussi sur la piste cyclable? Non, je ne sais pas si c'est la piste cyclable, c'est la route, là. Ça lève, ça descend, tout le monde. Ça sonne comme de mon côté. Ça, c'est une autre question, là. C'est une autre question. OK, c'est bon, on suit, là. La question, c'est tu finis les travaux du appui moderne. Parfait. Voulez-vous qu'on vous rappelle pour ça, M. Lanville? Ils ne m'appelleront pas, ils n'ont pas de temps. Bon. 2 ans que je fais des appels, ils n'ont pas de temps. Qu'est-ce que je vous dis? J'ai fait des locales, puis même, ils m'ont cancellé. Vous rappelez là-dessus. Les plusieurs sont où? Non. Ils ont fait des drains pour drainer la piscine de la rue. Cet hiver, ils nous ont dit que l'asphalte levait de 6 pouces par rapport à ce qu'ils avaient fait, ces drains-là. Là, il n'y a plus de gelée, mais les drains sont encore plus gros que d'avant. C'est vous que j'ai envie de faire cette semaine. J'ai envie de vous appeler personnellement et tout. Ah. Et tu me rappelles? Ça va? Oui, je vais faire un petit quelqu'un parce qu'il y a un inconvénient qu'on commence à installer notre cabane sur le terrain de base. On a quand même une logistique. Ouais, ça, je vais être bien honnête. Je vais peut-être parler trop vite, mais je pense que j'aimerais mieux que vous parliez avec quelqu'un de la ville. Je ne vois pas. On peut commencer, le terrain est quand même au loisir avant de pas aller à la ville. Je comprends, mais je pense qu'en venant ici, ce soir, Mme Savard, je pense qu'on va déjà mettre ça en branle. Caroline, elle vous a entendu. Je pense qu'avant de commencer, quand tu as commencé les choses bien, là. Je comprends que vous êtes. Oui, absolument. Peut-être nous laisser un petit peu de temps. Mais bon, on veut quand même que ce soit un dossier qui avance vite. Je comprends votre préoccupation moi-même. Des fois, je suis pressée. Vous avez vu, ça m'a pris 28 minutes de faire l'Assemblée publique. Alors, je peux comprendre qu'on a le syndrome de hier. Je comprends très, très bien ça. Fait qu'on va s'assurer que ce soit dans les faits, mais je vous conseillerais d'attendre un petit peu. C'est ma suggestion. Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Caroline? Est-ce qu'elle n'a pas de questions pour moi? De soi. Moi, je peux dire une félicitation.
ton travail. Merci. Mais pour les chaises aussi, C'est beau, hein? Très, très bonne idée. Vraiment. Mais ça, c'était une idée, ben, c'est pas nous, c'était chapeauté par le service de la communauté puis le service de communication. Mais c'est à travers le Québec qui ont fait ça. Et puis, exactement ça. Présentement, ils sont tous ici parce qu'on voulait vraiment vous les présenter. Ensuite de ça, on va le faire bouger un peu partout ici dans l'hôtel de ville, mais aussi dans les lieux. Oui, ben, pas une exposition, mais tu sais, dans les lieux où est-ce qu'ils prennent des décisions pour vraiment que ça fasse un impact pour les décisions. Tantôt, je parlais des élus, mais aussi de l'administration prend des décisions. Alors, c'est vraiment pour dire, ben là, nos jeunes enfants, ils vont vivre avec nos décisions. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. Ouais. La levée de l'Assemblée. Je ne l'avais même pas demandé, mais merci beaucoup. Alors, je prends ta proposition. Guillaume, merci. Bonne fin de soirée.